Bonsoir à tous. Donc, on va faire maintenant la correction de l'exercice numéro 1. Donc, avant de donner la réponse, au début, je vais lire l'énoncé de cet exercice. On a une boule de fer de masse de 100 grammes et soumise à l'action d'un aimant. Question numéro 1. Faire l'inventaire des forces s'exerçant sur la boule. Question 2. Calculer P, l'intensité du poids de la boule. Donc, on cherche à l'intensité. Sachant que G est égal à 10 newtons par kilogramme. Question 3. Déterminer graphiquement les intensités des deux autres forces à l'équilibre. C'est-à-dire, on va utiliser la méthode graphique. Et la dernière question, retrouver ces résultats par la méthode analytique. Donc, on commence. Donc, on a la correction de l'exercice numéro 1. Donc, au début, on va déterminer le système étudié. Si la boule puis l'inventaire des forces. Donc, les forces s'exerçant sur la boule sont, au début, on a P, le poids de la boule. Puis, on a la force exerçant par la ficelle. Donc, on peut mettre T. Donc, tension du fil. Et finalement, on a la force, on peut considérer F, réaction de l'aimant. Donc ça, à propos de la question numéro 1. Maintenant, à propos de question numéro 2, on cherche de calculer la valeur de P. Donc P est égal à M fois G. On remplace 1 par sa valeur, c'est 200. Donc on doit convertir en kilogrammes. Donc on doit multiplier fois 10 puissance moins 3. Et on a G égal à 10. Donc après le calcul, P sera égal à 2 newtons. Question numéro 3. On cherche à déterminer graphiquement les intensités des autres forces, c'est-à-dire de T et de F. Donc, la méthode graphique basée sur le polygone fermé. Donc, par méthode graphique, c'est-à-dire, on va utiliser polygone fermé à l'équilibre. Au début, avant de faire cette méthode, j'essaierai de vous représenter les forces sur le schéma. Donc, le schéma est comme suit. On a ici la boule. On a ici angle de 30 degrés. Et à côté de la boule, on a l'aimant qui a tiré la boule.
Donc, on peut représenter les forces sans échelle. On a P toujours force à distance à partir du centre de gravité, dirigée vers le bas, verticale vers le bas. On a tension du fil confondue avec fil dirigé vers le haut. Et finalement, on a la force exercée par l'aimant, ou ces forces à distance. Donc, le point d'application sera confondu avec le centre de gravité de la boule et dirigé vers l'aimant. C'est une force d'attraction. Donc, c'est F. Donc, avant d'utiliser la méthode graphique, on doit prendre échelle adéquate. Donc, je peux considérer comme échelle 1 cm pour chaque 1 newton. Donc, pour représenter P, j'aurai besoin de centimètres. Donc, je peux représenter P d'une manière simple. Donc, on aura besoin de centimètres vertical. Donc, maintenant, j'ai tracé P. Donc, P vertical dirigé vers le haut. Et la longueur de cette flèche est de centimètres. Maintenant, il reste T et F. Comment je peux représenter T? Donc, je peux représenter d'une manière simple, sans oublier que toujours l'extrémité de chaque force doit lier avec l'origine de d'autres forces. Donc maintenant, je peux commencer, ou plutôt on a déjà commencé par P. Je peux passer à autre force. Je peux choisir T. Donc, on peut remarquer que l'angle existe entre P. Si je déplace P ici, donc l'angle entre P et la ligne d'action de T, c'est 30 degrés. Donc, j'essaierai de trouver l'angle 30 degrés entre P et T. Donc, ici, je cherche à l'angle. Donc, ici, je trouve 30 degrés. Donc, je vais lier les deux points. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai justement la ligne d'action de T. Mais la longueur de cette flèche, on va la déduire. Donc, il ne reste que F. Donc, on sait bien que le flèche de T doit lier avec l'origine de P. Il ne reste que F. Donc, F, je vais placer F sur l'extrémité de P. Donc, je vais représenter F. Donc, finalement, on peut déduire l'autre flèche, c'est F. Et tout ce que nous intéresse, c'est le triangle fermé, c'est le polygone fermé. Donc, il ne reste maintenant que mesurer la longueur de chaque flèche. Donc, pour T, je peux trouver, et c'est justement une valeur approximative. J'ai 2, 1, 2, 3. Donc, à propos de T, j'ai trouvé 2,3 cm. C'est-à-dire que T est égal à 2,3 newtons. Pour F, la même chose. Je vais mesurer la distance. Toujours valeur approchée. Donc, j'ai 1,
presque 1,2. Donc, F est égal à 1,2 newton. Sans oublier que chaque centimètre est équivalent à 1 newton. Maintenant, on doit vérifier. Donc, question numéro 4. On doit vérifier, ou plutôt de retrouver ce résultat d'une manière exacte, mais par la méthode analytique. Donc, au début, on doit tracer un repère dans lequel on peut faire la projection. Donc, je reviens au schéma précédent. Je peux tracer le repère. Donc, à mon avis, pour le traçage de repère, vous avez le choix toujours. Donc, tant que on a ici une boule accrochée par une ficelle, donc il suffit de considérer le point, ou plutôt le centre de graphie de la boule, c'est le centre de repère, et tracer repère orthogonal. Donc ici j'ai l'axe X et ici j'ai l'axe Y. Je vais essayer de bien. Ici on a P. Et ici on a l'aimant. Donc l'axe Y. Et on passe à faire la projection en utilisant la condition d'équilibre. Donc on a à l'équilibre P plus F plus T est égal à vecteur nul. On fait la projection sur OX, puis la projection sur OY. Donc, sur OX, on a PX plus FX plus TX est égal à 0. Et ici, on a PY plus FY plus TY est égal à 0. Donc, pour PX, P est perpendiculaire sur X, donc la projection de P sur X sera nulle. La projection de F, donc Fx, donc F est confondu avec S, avec X, mais dans le sens opposé. Donc Fx sera égal moins F. Donc si la force est confondue ou parallèle, donc il suffit de remarquer le sens de la projection. Est-ce que le même sens de X au sens opposé de X? Si la force est perpendiculaire sur l'axe de projection, automatiquement la projection sera nulle. Donc il ne reste que Tx. Donc à propos de Tx, on doit utiliser les angles normalement. Donc où est Tx? Donc on va faire la projection de T sur l'axe X. Donc la projection orthogonale, donc la projection de l'origine dans ce point et la projection orthogonale de Tx dans l'autre point. Donc ici, on peut obtenir
Tx. Et par la translation, je peux déplacer Tx dans le triangle. Donc, il reste de trouver Tx. Donc, l'angle qui existe ici, 30 degrés, est identique avec cet angle. Donc, l'axe Y est en parallèle avec l'axe pointillé. Donc, Tx qui existe ici, c'est pareil avec, donc je peux le déplacer dans un triangle perpendiculaire. Donc, je peux déplacer Tx ici ou je peux déplacer Tx ici. Donc, on peut remarquer qu'on peut utiliser sinus de alpha est égal Tx sur T. Donc, on peut déduire, mais avant de déduire, il faut faire attention. Donc, Tx a le même sens avec x. Donc, Tx, c'est T fois sinus alpha. Donc, je peux remplacer dans l'équation précédente. Px égale à 0, fx c'est moins f. Plus Tx, c'est T fois sinus alpha. Tout ça égale à 0. Donc, je peux considérer comme première équation. Pour l'autre, Py est confondu avec y, mais dans le sens opposé. Donc, Py égale à moins P. Fy perpendiculaire sur l'axe y, donc est égal à 0. Donc, il ne reste que Ty. Donc, Ty, la même chose. On peut faire la projection de T, mais cette fois, sur l'axe Y. Donc, on a l'origine déjà existant Y, la projection de l'extrémité dans notre point. Donc, ici, on a Ty. Et on peut remarquer qu'il s'est fait utiliser le cosinus. Donc, cosinus alpha est égal à Ty sur T. Ty a le même sens que Y, donc reste positif. Donc, Ty est égal à T fois cos alpha. Finalement, on remplace dans l'équation. Donc, Py est égal à moins P. Fy 0. Ty, c'est plus T fois cosinus alpha est égal à 0. Donc, nommer équation 2. Donc, à partir de l'équation 2, on a T est égal à P sur cosinus alpha. On peut faire le calcul. Donc, si P déjà est égal à 2 sur cosinus de 30 degrés est égal à 2,3 newtons. Et à partir de 1, on a F est égal T fois sinus alpha. Donc, T déjà égal à 2,3 fois sinus de 30 degrés. Donc, après le calcul, exactement égal à 1,15 newton. Donc, on peut maintenant comparer les résultats de la méthode graphique et la méthode analytique. Donc, T est égal à 2,3 newton, donc c'est pareil. Mais
Pour f, on a trouvé par la méthode analytique, f est égal à 1,15 newton. Donc, c'est une valeur exacte par rapport à la valeur déjà trouvée par la méthode graphique. Justement, une remarque ajoutée, donc à propos de l'angle alpha, donc la difficulté que vous pouvez trouver, c'est justement au niveau des forces inclinées. Pour les forces horizontales ou orthogonales, la projection est simple. Mais si la force est inclinée, donc vous pouvez trouver les résultats si vous avez suivi la procédure qu'on a déjà montrée. Donc à propos de l'angle alpha, on peut dire, donc à propos de l'angle alpha qui existe ici, donc sans oublier, c'est 30 degrés. Donc, ajouter ici avec alpha est égal à 30 degrés. Donc, la valeur de alpha qui existe ici, c'est la même angle qui existe ici. Donc, c'est pas la peine de déplacer tx en haut. On peut utiliser tx existe ici ou on utilise le sinus. Sinon, tu peux déplacer tx en haut et toujours utiliser le sinus. Donc, vous avez le choix. Donc, je peux nommer l'angle existe ici 30 degrés par alpha. Donc, on peut considérer que le polygone est fermé justement à l'équilibre. Et merci.